Bonjour à toutes et à tous, désolée pour ma longue absence, il y avait une raison pour ça. Aujourd'hui ça sera la vidéo retour des encombrants, je ne sais plus quel numéro, soit c'est 70, soit c'est 71, à moins que je me trompe. Aujourd'hui j'ai fait ma petite liste, comme d'habitude il y en a pas mal de choses. Il y aura la déco dans laquelle vous allez trouver les lampes, les vases, les lampes à huile et les fleurs artificielles. Ensuite, il y aura les meubles. Enfin, je sais pas si je vais suivre vraiment la liste, comme je vous dis, mais je vous dis ce que j'ai déjà marqué au moins. Et dans les meubles, on va trouver tout ce qui est miroir, petit mobilier, petits meubles en fait, bibelots en bois ou autre, et un autre rideau. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et on va y aller parce qu'il y en a énormément de choses. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est des encombrants que je vais vous présenter. Oui, pourquoi mon absence si longue? Tout simplement parce que de un, j'étais hyper fatiguée, j'en pouvais plus, et moi j'en ai marre de voir les vidéos quand les gens ils se plaignent qu'ils sont fatigués, mais qui viennent quand même faire des vidéos, bah viens pas. Donc moi, je suis pas venue, j'étais fatiguée, j'explique mon absence. Il n'y a pas uniquement la fatigue, il y avait aussi le déménagement, donc on est maintenant dans notre nouveau chez nous et on est très très content. Par contre, ça a pris du temps, hein. Déjà, toutes les démarches, on a tout conclu, on va dire, pour mon anniversaire, hein. Le 20 décembre, la vente a été faite. Et le 6 mars, je crois qu'on a signé, il me semble, le 6 mars, c'était la signature définitive. Donc, entre-temps, vous voyez, entre le décembre, les fêtes, plus les papiers, etc. Enfin, c'était vraiment très très long. Les cartons à faire et maintenant les cartons à défaire. Là, je vous filme, nous sommes le 28 mars. Il faut dire que depuis, je sais pas, ça va faire peut-être 1 ou 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, peut-être même sûr vous allez voir d'autres vidéos avant que celle-ci arrive, mais au moins vous êtes au courant pourquoi les autres vidéos n'étaient pas sorties, parce que je les ai pas montées en fait, à cause de la fatigue, et à cause de beaucoup de temps qui m'a pris, c'est le déménagement, moi, mon conjoint, on était très occupés pendant ce temps-là, en train de faire et défaire les cartons, et on n'a pas encore fini. Donc bon, ça va arriver doucement, mais vous inquiétez pas s'il y a des fois du bazar autour. Bon, je pense que vous avez l'habitude de toute façon, avec le petit espace dans lequel on était. Maintenant, on est dans un grand espace et c'est nickel. Donc je vais pas me plaindre, je suis très très contente là où on est, et juste que voilà, ça prendra du temps qu'il faudra, et ça, je vais plus me précipiter pour faire vite les choses. Voilà. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je pense que je vais aller faire une sieste parce que je suis crevée. Donc, et oui, en quelques mois, c'est la première fois que je me suis verni les ongles parce que ce n'était pas possible. Donc, on va commencer plutôt par des fleurs artificielles. Je vous ai préfilmé des petites vidéos séquences que je vais vous mettre directement ici. Je ne vais pas tout bouger parce que ça va être insupportable et ça va être très très long. Déjà, j'ai tout bougé pour prendre en photo, etc. Donc là, vous voyez pas mal de jolies fleurs. En fait, il y a un petit pot avec une plante, enfin tout ça c'est artificiel, mais on n'aime pas ces ramasse-poussières, et après il y a des gens qui adorent les fleurs artificielles. Après je trouve que celles-ci elles sont plutôt bien faites. Il y a un tout petit pot, un carré avec des petites hortensias on dirait dedans, il y a un petit vase avec les roses, mais celles-ci elles sont en moins bon état que les autres on va dire, parce qu'elles sont très poussiéreuses, et puis en plus c'est un peu compliqué, on peut pas les nettoyer comme il faut. Il y a 2 grappes de raisin, un rouge et un blanc. Il y a un petit bouquet de roses. Il y a également un... Mince, à chaque fois j'oublie cette plante. Bref, si je me souviens, je vous mettrai le nom de cette plante, mais enfin bon, vous allez la voir. En russe, je sais que ça s'appelle pas palatnik en français, je me rappelle toujours pas. Et puis un bouquet de fleurs mélangées dans les tons blancs plutôt. Voilà. Donc tout ça c'est en vente. Ensuite je vais passer directement là encore dans les petites vidéos et je vais vous annoncer ce que je vais vous présenter. Ça va être donc tout ce qui est meubles, mobilier, enfin voilà, il y aura déjà il y a une table de projection que vous allez voir, c'est une ancienne table en très très bon état, quasi neuf. Ensuite il y a une toile de projection, enfin, où vous projetez le film pour regarder, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, il y a 2 petits tabourets, enfin, il y a un petit tabouret qui est en métal forgé, on pourrait dire, avec une assise en osier.
Et aussi en métal forgé, je vais aller pas tout à fait dans l'ordre, il y a un joli berceau. Moi j'ai cherché, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que c'était un berceau des années 20. Il est très très joli, mais il faut le repeindre et il a un petit peu décoloré, on va dire. Il y avait de la rouille qui a bouffé le matelas de ce petit landau berceau. Et je ne peux malheureusement pas le laver parce qu'il ne s'enlève pas à l'intérieur. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout ni la ouate ni le rembourrage qui se lave. C'est une sorte de graine, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc je ne l'ai pas lavé. J'ai lavé uniquement l'extérieur, donc tout ce qui est le baldaquin, enfin les rideaux là. J'ai lavé également le couvre-berceau, mais il a des taches jaunes un peu partout. Enfin, c'est le vieux truc qui a été resté je sais pas où, et voilà, donc il a pris, avec l'âge, il a pris les tâches malheureusement, mais en tout cas, il est super joli, je trouve. Ensuite, je vous présente ce petit panier, je sais pas ce que c'est, peut-être que vous saurez me dire ce que c'est. Un panier en bois, avec des petites brindilles là comme ça, il y en a deux qui sont partis, je crois qu'il en manque encore deux. Et à l'intérieur, vous avez un pochon que vous pouvez laver, ce que je fais d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Ensuite, il y avait un Jésus. Tiens, voilà, on a trouvé un Jésus. Maintenant, on a la cantoise chez nous. J'adore. Donc, vous allez l'entendre sonner assez régulièrement. Donc, on a trouvé Jésus, on a trouvé le prie-dieu, tout ça en bois. Le prie-dieu, il est un petit peu quand même bancal, on va dire. Il faut le renforcer un peu, mais il est plutôt en bon état général. Et puis, il est assez costaud. Ça se voit que c'est quelque chose d'assez âgé également. Puis, on a trouvé ce pouf rond qu'on avait trouvé déjà un paquet de ces poufs. On en a déjà tous vendus. Il en reste qu'un qui est beaucoup plus petit que celui-ci, qui est marron foncé. Et celui-ci, en l'occurrence, il est plutôt couleur camel. Très joli, assez large, en très très bon état. Puis il y a cette petite table trouée malheureusement, mais je crois qu'elle convient très très bien avec les chaises qu'on a déjà en bois marron foncé, mais il faudrait que je compare parce qu'on n'a pas tout ramené encore à la maison. Il faudra que je compare et peut-être que ça pourra faire l'ensemble, une petite table basse et les chaises, je crois qu'il y en a 4 ou 6, il me semble qu'il y en a 4. Ensuite, il y a une autre petite table basse. Celle-ci, elle est beige et elle est plutôt en paille, on dirait. Paille et osier. Puis, il y avait deux jolis miroirs très anciens, dont un sûrement ancien. On voit à travers, on voit quelques taches qui ne soient pas, qui soient des taches d'ancienneté. Je ne me rappelle pas trop ce qu'il y avait dans le miroir, mais c'était dangereux avant d'avoir ces miroirs ancien comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Comment on veut dire? Aujourd'hui, c'est mieux fait, hein, donc voilà. Mais on voit que c'est de l'ancien. Ils sont sur du bois assez massif, hein, plein et beau. Et puis, il y avait cette porte aussi. On l'a pris parce que tout simplement, elle était un joli bois. Et puis, vu qu'on a maintenant de la place, peut-être que mon chéri va pouvoir bricoler un peu et peut-être qu'il fera quelque chose avec cette porte sinon à vendre. Puis je ne sais pas trop ce que c'est, vous saurez peut-être me dire. C'est un truc qui ressemble à quelque chose peut-être pour journaux ou un autre truc pour rangement, je ne sais pas, mais en tout cas ça tient pas trop à l'horizontale, ça tient plutôt à la verticale. Deux bouts de bois comme ça, je ne comprends pas ce que c'est. Puis il y avait une belle chaise made in China, Shanghai, et en plus je crois que c'est China très ancienne. La chaise elle a décoloré certes, mais sinon elle est en très bon état général. Puis il y avait une autre chaise, cette fois-ci beaucoup plus récente, une chaise blanche, mais également un reste vintage, c'est Ikea. C'est une chaise en plastique et qui date parce que je crois que le logo d'Ikea il est assez ancien dessus. Il faudra que je vérifie quand même. Ensuite, il y avait deux lampes torches qu'on met dehors, donc ça aussi, on a pris. On a déjà vendu plein des comme ça, mais des tout petits qui se mettent sur la table. Puis il y avait cette table de fumeurs. Je ne savais pas du tout ce que c'était. On nous a expliqué quand on était aux encombrants que c'était une table de fumeurs, que les fumeurs s'installaient à cette table et qu'ils mettaient leur cendrier, leur café et que voilà, ils discutaient.
Elle est assez, un bois assez massif, je pense, parce qu'elle est assez lourde. On voit bien en dessous, je ne sais pas si je vous ai montré à la vidéo, mais en dessous on voit bien le bois brut qui n'a pas été peint. Et on voit bien que c'est du vrai bois. Puis il y a ce repose-pied, je pense. Je ne pense pas que ça soit une petite chaise pour enfants. À mon avis, ça doit être un repose-pied qui bascule avec du gobelin dessus, enfin de la broderie. Et puis elle se plie, elle est en bois. Ensuite, on avait trouvé, bon, aussi un petit tabouret qu'il faudra restaurer puisqu'il est un peu bancal, mais je sais que les tabourets sont en général bien demandés. Voilà, je pense que c'est tout pour les meubles, presque. Je vais vous montrer des petites pièces que j'ai là. Et puis après, on va passer à tout ce qui est lampe à huile. Et vous allez être bien, bien servi parce que c'est vraiment garni. Alors déjà, il y a cette chose-là. On m'a expliqué que c'était pour une lecture. Aucune idée comment tu peux t'asseoir et lire là-dessus. J'en ai aucune idée. En fait, ça se plie, ça se déplie. On peut le plier sur les côtés. Voilà, avec ces machins-là. Je sais même plus comment ça a été fait. Ouais, je crois que c'était comme ça. Mais je ne comprends pas du tout le fonctionnement de cette chose. Il faut que je cherche sur internet. Mais c'est assez bizarre. Voilà. Donc c'est ça sur les côtés. Enfin bon, je sais pas ce que c'est que ce truc. Tadam! Les Jeannettes! Ouais, des vieilles Jeannettes. Des anciennes. Il faut que je trouve de quelle année c'est, mais en tout cas, c'est très ancien. Ça se voit au niveau du tissu, ça se voit au niveau du bois de montage, etc. C'est très robuste et c'est très rustique aussi. Donc, il y en a une. Et puis, une deuxième, un peu moins, un peu plus abîmée, on va dire. Parce que là, il y a des fissures dans le bois. Et là, on voit bien de quoi composer ce tissu de Jeannette. Et donc maintenant, on va passer à tout ce qui est lampe, comme je vous ai dit, et lampe à huile. Et ensuite, on va terminer par les vases et la petite déco. Concernant les lampes, il y a déjà dans les lampes deux jolis lustres. Il y en a un qui est magnifique, que j'étais hyper fatiguée en train de le nettoyer. Je pense que j'ai mis 3 heures, hein, parce qu'il y a toutes les petites fleurs, les petites pampilles, je crois que ça s'appelle comme ça. Oh, quelle horreur, c'était vraiment, vraiment très très long à faire. Mais bon, je l'ai fait, il est joli. Je ne sais pas s'il est vraiment en cristal ou pas, on dirait comme ça du verre, mais quand je l'ai pris en photo, il brillait de toutes les couleurs. Il paraît que le cristal, ça brille un peu comme l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, donc peut-être que c'est vraiment du cristal. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, il est très joli. Je vous mettrai peut-être les photos avant-après, une petite vidéo. Ainsi qu'un autre lustre aussi, qui est très joli celui-ci, on dirait... Celui-ci, je pense qu'il est un peu plus récent que l'autre. Celui-ci, je dirais qu'il est des années 40-50, peut-être que même un peu plus tard, je dirais jusqu'à 60, pas plus, je pense. Et ça, c'est vraiment des petites gouttes, on dirait comment on veut dire, des stalactites un peu, enfin, c'est vraiment très très beau. Et il est très fragile parce que ces gouttes, elles partent lorsque le lustre bouge, et donc voilà, ça tient pas tout à fait bien. Mais bon, c'est quand même une belle pièce, en très bon état. Ensuite, on va passer aux lampes. Donc, on a trouvé cette magnifique lampe. Elle est juste trop belle. Voilà, elle fonctionne. Par contre, elle est bien bien défoncée en dessous. Et là, sur le côté, elle était collée ou collée, et je ne sais quoi. Et donc, c'est une lampe un peu une lampe à huile, mais c'est une lampe à ampoule très très belle, qui est comme ceci. Et c'est juste magnifique. Ensuite, il y avait cette deuxième lampe qu'on a trouvée, on dirait que c'est de l'opaline. Voilà. Pareil, fonctionne sans aucun problème. Magnifique. Elles sont vraiment trop jolies toutes les deux. Celle-ci, elle me fait vraiment penser beaucoup à des lampes de la bibliothèque. Vous voyez, les vertes là, quand on voit aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a dans la Bibliothèque nationale en France, celles-là. Des comme ça, mais en tout cas, bon, elles sont pas aussi hautes quand même. Mais c'est vraiment très très beau. Je vais aller les ranger afin que je ne les casse pas. Ensuite, dans les lampes, il y avait celui-ci, aussi très ancien, avec un pied en métal renforcé. Je sais pas ce qu'il y avait mis en dessous. Ah non, c'est pas celui-ci, c'est l'autre. Mais en tout cas, il est assez lourd.
Il est assez lourd ce pied, bon on voit bien que c'est ancien par rapport au câble. Fonctionne. Ah, puis il y avait par 2 lampes à chaque fois. Bon, les lampes, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais enfin, on a trouvé une tonne. Donc, il y avait des comme ça, mais je crois que elles sont pas du tout maintenues en fait. À mon avis, il n'y a pas... ouais, je crois qu'il n'y a pas l'anneau qui maintient, vous voyez, l'abat-jour, hein, pour que ça bouge pas. Donc, ça bouge dans tous les sens. Mais si je vous les montrer comme ça, elles sont très très jolies. Voilà. Il y avait cette lampe, mais il faut la réparer, je pense. On dirait un petit bougeoir, vous voyez, pas bougeoir, mais un chandelier en fait. Et bah, ça fait un peu ce style-là. Parce qu'on voit ici comme si c'était des vraies couleurs de la bougie. Mais elle est cassée, donc il faut la réparer. Donc celle-ci, elle sera vraiment pour un bricoleur, une bricoleuse. Oh, j'ai hâte de faire une pause. J'ai jamais j'avais aussi envie d'aller faire une sieste, je vous dis pas. Puis il y avait ces 2 petites lampes. Très très belle en porcelaine. Bon, je vais pas les dérouler les câbles parce que ça sert à rien. Elles fonctionnent très bien. Enfin, il y en a une qui fonctionne, l'autre, je pense qu'il faut changer le système d'ampoule parce qu'il n'y a aucune ampoule qui rentre. Ou alors j'en ai pas d'ampoules qui vont dedans. C'est celui-ci qui a le pied renforcé. Il est très lourd. Il est très beau ce pied et la lampe elle est jolie. Vous voyez le pied il est magnifique. Il est renforcé ici par une pierre, je sais pas ce que c'est comme métal, métal pierre. Et mais l'abat-jour, on touche, ça se déchire, hein. C'est terrible. Il est tellement vieux cet abat-jour. Ensuite, on a une belle lampe comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait mon chéri dit, ça fait un peu bling bling, mais bon, j'aime bien. Je trouve qu'elle a un certain charme. Ces petites franges toutes mignonnes et puis ce cristal ouvert ici, c'est très très joli. Et le pied, il est beau également. Bon, je ramène ça, je reviens vous voir parce qu'il y en a déjà beaucoup que je commence à accumuler. Et j'ai plus de place pour mettre des choses à côté. Je suis littéralement en train de dormir debout. Donc il y en a une autre lampe comme ceci. Celle-ci, elle me paraît beaucoup plus moderne et je crois que c'est Ikea. Je sais pas, c'est pas marqué. Mais en tout cas, il est en très très bon état, il est assez joli. Voilà. Donc là, en fait, il y a un petit souci par contre de maintien. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est dû sortir. Je sais pas. Il y a un petit problème là. Puis ça, on a depuis des années, c'était resté. En fait, on a oublié complètement cette lampe. Mais on n'a jamais pu la tester, donc je sais pas si ça fonctionne ou pas. En tout cas, ça a l'air sympa. Il y a des petits trous, il y a des petites perles à l'intérieur. Enfin, même pour la déco, ça peut être très joli. Ensuite, en lampe encore, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Donc, il y a ça. Donc, tout ça, c'est de l'Ikea. Du vieux Ikea. Hein. Je ne sais pas de quelle année c'est, mais je pense que c'est bien vieux. Il faut que je regarde. Là, c'est en bois. Et là, vous avez 2 appliques également en bois. Voilà, donc je pense que ça doit se mettre comme ceci. Voilà, vous avez 2 appliques en bois. Et c'est super sympa. Enfin, c'est assez minimaliste. Hein. Et sur ces appliques, il y a ça qui va. Mais pourquoi je vous dis que c'est assez ancien? Parce qu'en fait, les abat-jours, bon déjà, peut-être qu'ils étaient mal conservés, j'en sais rien, ils ont des taches jaunâtres. Et puis, à l'intérieur, vous voyez comment ça s'attache. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. Ensuite, il y a une autre lampe, 2 autres lampes Ikea aussi. Donc, elles sont aussi en bois. Elles sont blanches. Là, vous avez le petit chapeau sur lequel on va venir mettre cet abat-jour en papier qui est aussi, qui a pris cher, qui est bien dans les taches orange de vieillesse. Mais voilà, cet abat-jour, bah, il peut être remplacé par n'importe lequel autre. Et puis ça aussi, ce panier, en fait, il vient s'enclencher sur les petits ressorts là. Mais à chaque fois, ça saute. Enfin, pas les petits ressorts, sur les petits bouts en plastique. Et ça ne tient pas, en fait. Ça tombe tout le temps, je comprends pas. Voilà, donc toutes ces lampes, pareil. Ikea. Ikea, en général, c'est bien demandé.
Donc je ramène le bazar et je reviens. Oh oui, la vidéo risque d'être longue. Voilà, j'étais obligée de faire une coupure parce que sinon l'appareil allait s'éteindre tout seul. Il me reste encore 2 paires de lampes, je crois. Il y en a ces deux-là qui sont assez mignonnes. J'aime beaucoup cette couleur assez agréable, couleur menthe. Bon, ils ont collé ici des trucs anti-dérapants, on va dire. Voilà, ils sont sympas avec les petits types diamants en dessous, vous voyez. C'est mignon. Et je crois que les deux fonctionnent, il me semble, parce que j'avais tout testé normalement avant de vous filmer cette vidéo. Et les 2 dernières lampes de chevet, ce sont celles-ci. En général, ce sont que des lampes de chevet, en fait, que vous avez vues. Voilà, elles sont très mignonnes, sauf les abat-jours, ils sont bien marqués, et celui-ci, il est complètement tordu. Mais j'aime beaucoup les pieds de ces lampes, je les trouve très jolies. En métal, c'est très ancien quand même. Voilà. Fou, je suis essoufflée parce que, à force de ramener à droite à gauche les choses, et c'est un peu fatigant. Donc, je vais continuer avec les lampes à huile. Après, je vais ramener tout ça parce que sinon, on va pas s'en sortir. Dans les lampes à huile, il y avait tout ce tas de petites choses. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment pour une lampe à huile puisque c'est pas troué ici. Donc, c'est peut-être juste un petit pot comme ça. Puis le verre pour la lampe à huile. Un autre, pareil. Un super bon état. Hein. Celui-ci, j'aime beaucoup. Il y en a même certains qui sont estampillés. Celui-ci en tube classique. Un autre tube classique également. En fait, ils sont de tailles différentes, mais ils sont classiques en soi. Et celui-ci, il est un peu ébréché, j'avais pas vu ça. Et il est marqué cristal supérieur 10. Voilà, bon, vous verrez rien, je pense, parce que même en photo, c'était compliqué. Voilà, en ce qui concerne les pièces détachées, on va dire. Ensuite, on a trouvé cette lampe à huile, assez jolie. Moi, j'aime beaucoup. Mais je crois qu'elle est faite en aluminium qui a bien rouillé. En dessous, c'est rouillé. Ici, c'est rouillé. Donc, soit c'est pour la déco, soit c'est pour une restauration. Et encore, si vous réussissez à le faire. Et donc, ici, on a aussi une estampe où c'est marqué Crestri de Bohème, porte de Tchécoslovaquie. Voilà. Ensuite, il y a cette ancienne lampe à huile qui a été refaite pour une ampoule, je crois, pour servir juste d'une lampe. J'adore cette couleur bleu électrique magnifique en verre. Et là, vous pouvez voir qu'ici, on peut mettre une lampe qui s'enclenche, une ampoule, pardon. Et donc, ça deviendra une lampe. Je pense que le câble doit passer par là, je sais pas, il y a un truc en tout cas. C'est tout un ensemble, vous allez rigoler. Donc, on a trouvé ça. C'est très très rouillé par contre, mais vraiment très rouillé. Par contre, le tube il est intact. Le pied il est en bois. Et avec la toile d'araignée, bien sûr, comme on sent. J'adore ce verre vert, très joli. Ça fait un peu nid d'abeille. Et donc, attention, il y avait celle-ci qu'on avait trouvée il y a très longtemps, qu'on n'avait jamais vue en vidéo, je pense, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout de vidéos d'encombrant. Donc, celle-ci qui est très très belle. Pied en bois. Et je pense que ça va avec également, avec évidemment une petite pièce supplémentaire. Et le pot, on pourrait dire qu'il va avec, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve très très beau ce pot avec une pièce en métal, voilà, assez lourd quand même. Voilà, terminé avec les lampes à huile, on va passer au vase. Celui-ci, il est énorme. On dirait un vase d'époque, vous savez, de l'époque de l'âge de bronze. Il est vraiment super grand, je ne sais pas, peut-être que... Il est ancien, j'en sais rien, il faut qu'on fasse des recherches. Mais en tout cas, il est super sympa. Il est lourd. On passe de l'ancien vers tout de suite le moderne, vous voyez. Ça, c'est pas hyper beau, mais c'est demandé. Ce pot vase, je sais pas, très joli. Mais un peu abîmé. Mais il est très beau, il est très lourd. Je pense que c'est de la poterie. On a bientôt terminé. Après, j'ai mis ça dans les vases, mais c'est une bouteille un peu style amphore, enfin pas amphore dans la forme, mais un peu, voilà, ce style-là, une jolie bouteille de la décoration, comme ceci, en bleu électrique également, avec des sangs bombés, j'adore, franchement, elle est très très belle cette bouteille. Un beau vase, comme ceci, mais malheureusement abîmé à l'intérieur, on voit ici
Voilà, cette chose-là, elle est partie, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, le vase, il est en verre. Et l'intérieur, on dirait de la peinture, on dirait que c'était de la peinture galvanisée, j'en sais rien ce qu'ils ont fait. Puis des vases simples, unifleurs, donc il y avait celui-ci, si vous vous souvenez bien. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu cette vidéo, si j'avais fait déjà à cette époque-là les vidéos. J'en avais eu plein de comme ça qui étaient alignés l'un après l'autre, de différentes couleurs, c'était assez sympa. Voilà, donc celui-ci. Encore un très très joli, je ne sais pas si j'arriverai à enlever cette tartre. J'ai déjà essayé, mais je sais pas, c'est toujours resté là. On verra bien. Et il est en verre, il est très joli celui-là. Puis il y a celui-ci, je ne sais pas si on le considère comme un cache-pot ou comme un vase, mais je trouve la couleur est magnifique, hein, un peu couleur en bleu canard. Puis celui-ci j'adore, je trouve que le pied il est vraiment magnifique, mais il est vraiment en très très bon état, hein, j'adore. Et la couleur, j'aime beaucoup cette couleur orangée, orange saumon, j'aime bien. Puis ça, je le considère comme vase unifleur, mais je pense qu'en réalité, ça doit être une bouteille à eau. Les bouteilles, vous savez, qu'on sort à Noël, enfin pendant les fêtes, je pense que ça doit être soit Evian, soit une autre marque, mais enfin voilà, je pense que c'est ça. En fait, c'est le rouleau qui trompe. Ça donne tout de suite effet bouteille. J'aime aussi beaucoup ce vase noir, il est très très beau. Ça fait un peu style asiatique. Voilà, malheureusement ébréché sur le pourtour. Et une chose étrange, c'est qu'on avait une assiette. Et c'est exactement le même style. Désolée, mais à côté là où on est, il y a un chien. En fait, enfin il y en a plein de chiens, mais celui-là, il tourne autour de lui, il aboie, je sais pas ce qu'il a lui. Bon, moi ça me gêne pas plus que ça, c'est juste pour vous dire qu'en vidéo, c'est normal. Autour, il y a beaucoup de gens avec des chiens. Voilà, je trouve ça très joli, ça va très très bien ensemble, donc je pense que je vais le vendre comme un ensemble en fait, tout simplement. Et puis aussi une chose marrante, c'est qu'on a trouvé ce petit vase et on avait déjà une petite tasse pour le café. Je trouve que c'est l'ensemble en fait. Je trouve ça très marrant, ça fait un peu, je pense que ça fait de la poterie mais qui n'est pas cuit, peut-être biscuit, voilà. Pas de poterie cuit 2 fois, ou je sais pas, enfin bref, ça fait biscuit. Vous savez, comme les statues blanches là, statues blanches. Puis il y avait cette coque, ce coq assez mignon, mais tout abîmé. Ici il a été collé, ici il est bréché, ici aussi, mais je trouve très marrant. Voilà. Puis cette dame qui me plaît pas mal aussi, avec une oie dans ses mains, dans ses bras. Voilà. Oui, on a la cantoise maintenant. Donc vous allez l'entendre sonner assez régulièrement pendant mes vidéos. Moi j'adore. Moi ce que j'aime c'est qu'il y a ici toutes les pliures qui sont visibles, enfin tout. C'est vraiment très très bien fait. Voilà, donc une petite dame villageoise. Et puis quelque chose. Ah oui, j'avais oublié dans les vases, il y avait ça aussi. Mais d'une Murano Italie. Il faut que je le nettoie. Parce que j'ai pas nettoyé encore. Et je le trouve très beau, il est très lourd. Je pense qu'on va le garder celui-là. Et puis ce joli chat en bois, dans un vrai bois pour coup. Et puis il y avait cette chose-là aussi dans un vrai bois. Mais bon, ça c'est le goût de chacun. Ça tient pas. La bouteille s'enlève, il faut juste retirer cela, après ceci, et puis vous retirez la bouteille, la botte elle est à part. Enfin comment on appelle ça? Pas la botte, oh la vache, j'ai oublié. Bref, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez ce que c'est quand même. Donc voilà. Et puis, il y avait 2 sacs d'anneaux à rideaux. Je pense que c'est inutile de vous les montrer un par un. Je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc les marrons comme ça, foncés avec les barres, les accroches pour les tringles à rideaux. Ainsi que dans ce sac qui se décompose,
Je pense que c'est les... Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est aussi pour les rideaux en fait. Pour la tringle à rideaux. Je vais jeter le sac parce qu'il est en train de péter. Et dedans, il y avait également, c'est aussi support à rideaux. Avec les anneaux pour les rideaux. Les anneaux dorés aussi. Et je crois qu'il y avait d'autres anneaux aussi dans ce bois beige comme ça. Et la dernière chose, c'était ça. Pour tenir le rideau, je suppose. Je sais pas. Je crois qu'on peut mettre le rideau dedans. Et ça, comme ça. Enfin, j'en sais rien à quoi ça sert. Vous me dites si vous savez. En tout cas, ça, c'est des trous. Hein. Ça traverse. Là. Là. Il y a 3 rangées. Et là. Si vous savez ce que c'est, je suis preneuse de vos informations. Voilà, voilà. Donc, c'était tout. Il y en aura encore beaucoup de vidéos désencombrantes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Sachez que c'est juste que j'ai pris beaucoup de retard, mais il y en aura encore beaucoup. J'essaie de nettoyer avant de vous tout présenter, mais vous voyez comme quoi il y a des choses que j'oublie. Donc, le vase que j'ai oublié de nettoyer et tout ça. Mais c'est pas bien grave en soi. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, donc du coup, c'est un petit peu lent, la sortie de ces vidéos, mais ça fait toujours tout autant plaisir, et justement, j'adore que vous aimez aussi, vous appréciez ça, donc ne vous inquiétez pas, ça va toujours continuer. Pensez juste à aller regarder et à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt. Je suis désolée, je suis vraiment navrée de ne pas être en forme aujourd'hui. Je pense que je vais aller me coucher. Allez, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao. Bonjour. Bon, on est toujours dans la même vidéo. J'ai décidé de vous rajouter à celle-ci une autre petite vidéo. Attention du bruit. Parce que j'étais à la recyclerie juste à côté. J'ai jamais été dedans. J'aurais pu vous filmer. Bon, j'y ai pas pensé. J'ai pensé qu'après. Mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, si j'y retourne un jour, je vous filmerai. C'est assez grand là-bas. J'ai jamais imaginé que c'était aussi grand, que ça cachait aussi aussi grand d'espace sous la... Quand on passe devant, on voit pas autant de place qu'il peut y avoir. Il y a un étage. Et donc, j'ai trouvé dedans, je voulais vous rajouter dans celle-ci parce que retour des encombrants, retour de recyclerie. Et comme j'ai que 2 choses à vous présenter, et puis j'en ai encore des livres, les livres se vendent là-bas au kilo. 4 € le kilo, ça valait le coup. J'ai payé 6,40 € pour... enfin, 6,42 €, mais bon, j'ai fait 6,40 € pour 6 livres, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Un petit peu plus élevé que chez Delicash, mais ils sont en très bon état. Et si vous voulez les voir, ça sera sur ma chaîne par là. La poussière. Ce sera sur ma chaîne Parlanow, donc je vous invite à vous abonner. Voilà. Donc j'ai trouvé cette petite merveille. Elle n'a pas de socle malheureusement. Et elle coûtait 10 €. Par contre, je vois ici cette corde, je sais pas à quoi elle sert, elle est autour du cou. Ça fait un peu glauque quand même. Une corde autour du cou. Je vais peut-être la couper tout simplement et l'enlever, ça sert à rien. Peut-être qu'il y avait une étiquette dessus, je sais pas. Donc voilà, une jolie petite poupée. Une petite merveille, elle est très jolie, j'ai adoré ses yeux, ses cheveux, bon ils sont un petit peu raides, enfin ils sont pas très épais, hein, mais c'est joli quand même, j'adore, elle est vraiment magnifique. Et cette robe couleur menthe, par contre j'ai l'impression qu'on lui a ajouté la poitrine en dessous, j'ai jamais vu ça chez les poupées que j'ai. Je voudrais voir ça. Ah mais elle n'a pas de socle, mais elle a quand même le maintien là. Oh là là, mais j'ai jamais vu ça, c'est horrible. Comment c'est fait? Regardez-moi ça. Elle a une poitrine tombante. Bref, j'ai jamais vu ça. Je l'aurais rehaussé avec son truc qui se met à la taille, mais c'est pas évident. Bref, on a vu comment ça se présentait. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est pas ça qui m'a attiré, c'est juste ça m'a trop surpris quand j'ai vu.
Ce qui m'a attiré bien évidemment, c'est son visage. J'aime beaucoup ses cheveux, sa petite robe, enfin tout, j'aime bien. Et je vous avoue que la poitrine, c'est plutôt un peu dérangeant. Là. Maintenant, il faut fermer la robe. Hein. C'était bien l'idée de voir ce qui se cachait en dessous. Mais alors pour la fermer... Ça peut être évident. Bon voilà, je pense que ça ira. Enfin oui, je fais pas parce qu'il y a la dentelle qui s'en mêle. Voilà, bon ça c'est fait. Ensuite, sous la robe, bah, l'autre, j'avais vu une autre aussi qui était super sympa, mais elle avait un problème des jambes en fait. Le corps il allait dans un sens et les jambes dans l'autre. Celle-là, elle m'a l'air d'être plutôt en bon état. Elle a coûté 10 €, sauf que bon, et là il y a de la colle qui s'en va. Enfin, j'aime bien tout simplement, mais voilà, je sais pas si c'est cher, je me rends pas bien compte. Ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, c'est en général mon conjoint qui m'en offre des poupées, mais là cette fois-ci j'ai voulu m'en prendre une parce que c'est mon choix. En tout cas, très très jolie. Donc je vais couper juste la corde autour de son cou. Et puis j'ai aussi pris là-bas un petit bonhomme. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai beaucoup aimé cette petite figurine. Je la trouve trop mignonne. Je ne sais pas si elle est ancienne, mais elle fait vraiment très vintage. C'est en céramique, je pense. Bon, made in Taïwan, hein, mais c'est trop trop joli. Et elle était à 2 €. Bon, il n'y a pas de prix, mais ils m'ont dit 2 €. 2 €, bah, je prends à 2 €. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'était tout, hein. C'était juste un tout petit rajout comme ça à la vidéo. Parce que je comptais pas d'en faire une juste avec deux objets. Voilà. Ciao sur cette fois-ci.